le lycée. Oui. Donc, premièrement, nous aimerions savoir combien de papier vous commandez par an. Voilà, donc là je peux vous donner les chiffres pour l'année 2009. Donc nous avons consommé 4000 ramettes de papier A4, 80 ramettes pour le A3 et 60 ramettes pour le A4 couleur. D'accord. Et est-ce que vous avez plusieurs distributeurs ou... Non, un seul, puisque nous passons des marchés à l'année pour obtenir le meilleur prestataire. D'accord. Et la répartition à peu près? Donc ça concerne tous les services, l'administration, les professeurs et une partie pour les élèves aussi. Oui. Et quel coût cela représente-t-il environ? Donc pour l'année 2009, donc la partie estimée donc pour le papier c'est 11 121 € à peu près. Donc voilà. D'accord, merci. Que faut-il pour faire de la pâte à papier? Pour faire de la pâte à papier, on utilise du bois, mais pas n'importe lequel. Dans les forêts, le papetier récupère ce que l'on appelle le bois d'éclaircie. Ce sont tous les petits arbres abîmés ou tordus qui gênent la croissance des beaux arbres. Ils sont coupés par le forestier afin de permettre aux autres arbres de bien se développer. Le papetier récupère aussi dans les scieries tout le bois qu'il reste une fois que le tronc a été coupé pour faire des planches ou des poutres. C'est pourquoi on a coutume de dire que le papetier utilise uniquement les sous-produits de la forêt. Outre le bois, pour faire de la pâte à papier, on utilise de plus en plus les papiers et cartons usagés qui sont récupérés et recyclés. En effet, le papier se recycle très bien. Alors, on se résume. Pour fabriquer de la pâte à papier, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut soit du petit bois et des chutes de scierie, soit des papiers et cartons usagés qui seront recyclés. Voilà, maintenant que tu connais les matières premières, reste à savoir comment les copeaux de bois et les papiers et cartons usagés vont se transformer en papier. En ce qui concerne le bois, il faut tout d'abord le traiter. Le bois est en effet constitué de fibres et d'une substance qui les colle entre elles, c'est la lignine. Pour isoler ces fibres de la lignine, on fait cuire les copeaux de bois dans cette immense cocotte avec de la soude caustique, à haute température et à très haute pression. On obtient alors une pâte de couleur marron composée de fibres et d'eau. Ce sont ces fibres qui vont composer le papier. Les papiers et cartons utilisés et récupérés sont jetés dans un pulpeur, une sorte de mixeur géant, et on les brasse avec de l'eau pour séparer les fibres. Ensuite, la pâte ainsi obtenue passe dans un épurateur afin que toutes les substances indésirables soient détruites ou écartées, les agrafes, le plastique, etc. Si besoin est, on retire également l'encre qui était sur le papier pour que la pâte retrouve son aspect originel. On mélange alors cette pâte de bois ou pâte de papier et cartons usagés, avec beaucoup d'eau. La pâte ainsi diluée arrive alors à grande vitesse sur la table de formation de la machine à papier. La table de formation est comme un tamis au travers duquel l'eau s'évacue. Lentement, la pâte se débarrasse de son eau. Par gravité, par aspiration, par pression, par évaporation, afin qu'il ne reste plus que les fibres entrelacées et collées. C'est la feuille de papier. Ensuite, des rouleaux lisses, chauffés à la vapeur, sèchent lentement cette feuille. Ce sont comme autant d'énormes fers à repasser. La feuille pourra alors être lissée pour aplanir sa surface ou bien calandrée pour rendre la feuille brillante. La feuille pourra aussi être couchée, c'est-à-dire que l'on déposera sur une ou deux faces une couche de matière minérale comme le kaolin afin de permettre une meilleure impression, par exemple pour le papier des magazines ou des beaux livres. Et voilà, cette lourde bobine enroule le papier terminé. Il sera coupé en petites bobines ou en feuilles, suivant ce que demandera le client. En fonction du type de machine, et si l'on utilise plus ou moins de papier et cartons usagés, ou plus ou moins de bois, le papier ainsi transformé sortira sous forme de papier pour l'impression ou l'écriture, pour l'emballage ou pour l'hygiène. Cette énorme machine de plus de 100 mètres de long permet de faire tout cela. Aujourd'hui, grâce à ces machines, la vitesse de production de papier peut atteindre jusqu'à 120 km/h.